Hello hello, je suis Hélène Picot, coach en reconversion, créatrice de la méthode Rêver, Oser, Foncer, auteure, conférencière, etc. etc. On va dire slasheuse épanouie, c'est plus simple. Et aujourd'hui, je vais pas vous faire une vidéo sur la reconversion, parce que c'est pas le sujet du jour, mais plutôt sur le changement de vie, en tout cas la connexion à un nouveau mode de vie. J'avais parlé dans une précédente vidéo que vous pourrez trouver par là du fait que je suis décroissante, qu'on devrait tous l'être d'ailleurs, décroissante, parce qu'avec tout ce qui se passe et ce qui va se passer de plus en plus dans le monde, sur la planète et ainsi de suite, voilà, on doit tous œuvrer à notre échelle à un monde plus respectueux du vivant, déjà ça c'est certain. Et donc je vais vous donner des petits trucs que moi j'ai mis en place. Alors bien sûr pour certains qui sont au taquet dans le zéro déchet et compagnie, voilà c'est le niveau 1 on va dire, mais puis pour d'autres, bah, du coup ça va vous donner des petites astuces, des petits trucs surtout à mettre en place. Après voilà, je fais beaucoup d'autres choses, mais là je vais vous montrer de manière très ramassée ce qui peut être mis en place rapidement en fait à l'intérieur de votre maison tout simplement. Et c'est valable pour les hommes et les femmes, hein. C'est valable pour tout le monde, on a tous quelque chose à faire à ce niveau-là. Donc, petit tour d'horizon déjà dans la salle de bain, il y a des trucs tout bêtes, mais on va prendre déjà cette magnifique brosse à dents, donc petite brosse à dents en plus qui est compostable, ça c'est vraiment génial, surtout, alors moi qui voyage beaucoup, bah, c'est parfait. La deuxième chose, le dentifrice, donc d'ailleurs il faut que je refasse, le dentifrice, moi je le fais donc moi-même, je vous mettrai en dessous de la barre toutes les recettes que je vais, enfin toutes les choses que je vais vous mentionner là, donc le dentifrice hyper facile à faire, et ça va, je ne pue pas de la gueule. Donc ça c'est quand même important. Le déodorant c'est pareil, donc celui-là je le fais moi-même. Parfois je garde le déo et parfois j'en reprends un parce que le bicarbonate de soude qu'on met à l'intérieur du déodorant, parfois c'est un peu abrasif pour certains types de peau, mais en règle générale à 80% du temps je mets le déo que je fabrique, donc c'est hyper facile à faire aussi, et pour la majorité des peaux ça fonctionne très bien. Et puis de la même manière, vous ne sentez pas le bouc, ce qui est plutôt agréable. Ça, c'est génial. Alors ça, pour le coup, c'est pas moi qui le fais. Je l'ai acheté à la maison du zéro déchet. C'est un shampoing solide, zéro déchet. En l'occurrence, il mousse super bien. Il fait des cheveux magnifiques, voyez-vous. Et je les ai tous essayés, les shampoings de ce type-là. J'ai essayé toutes les marques. Et celui-là, c'est vraiment le seul qui, en tout cas pour mon type de cheveux, qui est plutôt frisé, sec et compagnie, qui marche super bien. Je me rappelle clairement pas du nom, puisque vous l'achetez comme ça, hein. Pour le coup c'est ça qui est bien, c'est qu'il n'y a vraiment pas d'emballage, c'est vraiment zéro déchet, et donc moi je l'ai trouvé à la maison du zéro déchet. J'essaierai de vous retrouver le nom, comme ça si vous voulez vous le procurer, voilà, et je vous mettrai ça pareil dans la barre en dessous, et c'est vraiment bien, ça fonctionne super bien, ça prend pas de place dans la salle de bain, et surtout, voilà, il n'y a rien à acheter, quoi. C'est-à-dire que vous allez au bout de votre savon, qui est très facilement transportable aussi. Moi quand je voyage, je prends ça dans une petite boîte prévue, quoi, et c'est parfait. Là-dedans, je mets, donc tout simplement, là c'est de l'huile de sésame, mais vous pouvez mettre de l'huile d'olive ou n'importe quelle huile, même de l'huile de coco par exemple, pour démaquiller. Donc je me maquille vraiment pas beaucoup, je mets juste un trait de crayon, mais en l'occurrence, ça, de l'huile, tout simplement de l'huile d'olive, vive l'huile d'olive, hein, j'ai des origines grecques, on fait tout à l'huile d'olive à la base, donc ça, c'est radical, donc plus besoin d'avoir les 10 tonnes de peau dégueulasse. En plus, dans les cosmétiques, la plupart des cosmétiques, c'est quand même c'est une hérésie, quoi, c'est une honte ce qu'ils mettent à l'intérieur des produits, ça vous nique la peau, quoi. Donc il y a un moment... c'est déjà c'est meilleur pour la planète, c'est zéro déchet, c'est surtout aussi meilleur pour votre peau, quoi. Donc après il y a le fameux auriculi, alors ça c'est l'Amazona qui fait ça, et ça finalement ça remplace les 365 cotons-tiges que vous allez utiliser dans l'année, hein. Donc avec vous faites toute votre année tranquille, et puis ça évite, hein, quand même un déchet mais monstrueux de coton-tige qui finit dans l'eau, qui finit à l'intérieur des poissons que nous allons ensuite manger, hein, pour ceux qui mangent de la viande ou des poissons. Bref, les cotons, hein, tous ces magnifiques cotons. Alors après on vous sort qu'il y a des cotons bio et compagnie. Alors ouais, de toute façon certes peut-être qu'il y a des cotons bio, mais la manière de faire le coton, c'est aussi on va déforester, on va rajouter tous ces champs de coton, et c'est pas non, et puis on a besoin de beaucoup d'eau pour fabriquer tout ce coton derrière. Donc même le coton bio c'est clairement pas écologique, c'est mieux que l'autre, mais quand bien même c'est pas top. À la place, donc il y a plein de marques différentes, ça c'est pareil. Du coup je vous redonnerai ça, mais il y a plein de marques très très bonnes voilà, qui font ça, et ça vous l'utilisez un petit peu, et puis hop vous le mettez en machine et c'est reparti. En général c'est vendu par 3 ou 5, et surtout voilà, ça va vous faire peut-être pas l'année, parce que du coup c'est quand même bien d'en avoir d'autres.
clairement, vous pouvez les fabriquer aussi, hein. Moi je les achète comme ça, mais ça peut se fabriquer, quoi. Donc ça marche très bien. Je vous mettrai pareil tout ça en dessous. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, est-ce que nous allons passer dans la cuisine ou autre? Peut-être pas. On va rester pour l'instant dans la salle de bain avec la lessive. Donc la lessive hyper facile à faire. Bon, la lessive n'est pas violette, hein, c'est ma bouteille qui est violette. Mais voilà, donc ça c'est une lessive. En règle générale, j'en fais 3 bidons comme ça d'un coup. Tout ce que je vais mentionner là, c'est-à-dire les produits que je fabrique, dentifrice, déo, lessive, liquide vaisselle, tout ce genre de trucs, clairement ça me prend à peu près 20 à 25 minutes toutes les 3 semaines. Donc bon, c'est quand même gérable. Bon, déjà ça coûte carrément moins cher, bien que ce soit pas pour ça que je le fasse, mais ça coûte moins cher, c'est clairement plus économique, éconologique, hein, comme on dit maintenant. Mais et ça lave très bien, hein. C'est vraiment, ça lave très bien. Je vous mettrai en dessous pareil la recette que j'utilise. Mais il y a plein de manières de faire des lessives, même avec du laurier, avec de la cendre. Bon, moi j'ai pris le plus basique, hein, que je vous mettrai tout à l'heure. Ça fonctionne très bien. Ensuite, pour la salle de bain, en gros, c'est à peu près tout. Là, pareil, les crèmes, je les fabrique aussi. Là, j'ai pas mes pots, mais bon, bref. La cuisine, dans la cuisine, le petit tawashi. Donc ça, c'est une fameuse... voilà, c'est à la place des éponges, des gratounettes, comme je les appelle. Moi, j'étais une fan des gratounettes, hein, c'est-à-dire que si j'avais pas de gratounettes à la maison, j'étais en panique, hein, il m'en fallait toujours 2-3 d'avance. Donc chacun ses tocs. Et du coup, maintenant, c'est ça. Donc hyper facile à faire. Je vous mettrai un lien, parce que c'est pas moi qui vais vous expliquer comment le faire, mais voilà, je vous trouverai un lien pour vous expliquer ça. C'est très très simple. Vous avez juste un modèle à faire avec, voilà, mettre des clous sur une planche, et puis après vous gardez ça et vous pourrez en faire indéfiniment. Et c'est super pratique, c'est super écologique, et puis hop, vous pouvez le mettre pareil à la machine, et c'est parti en avant, et c'est réutilisable. Donc voilà. Ensuite, bien évidemment, dans votre sac à main, toujours avoir votre gourde. Alors celle-là, je l'adore, moi c'est la gourde Quetch, parce que du coup ça garde les liquides au froid, c'est isotherme, hein, donc voilà, si vous mettez du thé ça reste chaud et compagnie. Seul bémol, c'est qu'elle est hyper lourde, donc voilà, pour ceux qui ont créé ça, c'est voilà, très bonne idée, super, mais quand même elle est hyper lourde. Alors déjà elle est lourde vide, dès qu'on met de l'eau dedans, bon voilà, bref, mais il y a plein d'autres gourdes qui sont plus légères. Bon, moi j'ai pris celle-là et j'en suis quand même contente, malgré le poids, ça me fait le bras, voilà. Ensuite, dans la cuisine, enfin avant la cuisine, c'est pareil, dans le sac, très glamour, ok, mais mine de rien, ça, quand vous allez boire un café avec quelqu'un, un thé à emporter ou des choses comme ça, à la place d'avoir toujours les gobelets dégueulasses, bah, c'est quand même pas mal d'avoir voilà, d'avoir votre petit gobelet. Il y en a des plus jolis. Celui-là, je l'avais pris quand j'étais partie sur le chemin de Saint-Jacques et du coup, il m'est resté. Donc ça fait un peu baroudeuse quechua, mais, mais bon, en l'occurrence, c'est quand même pratique. Et de la même manière, moi j'ai des baguettes dans mon sac. Donc voilà, quand si jamais il y a des couverts en plastique ou des trucs comme ça, moi je préfère manger avec mes baguettes plutôt qu'utiliser des trucs qu'on va encore jeter. Et ça paraît tout con, hein, ce que je dis, mais si on est tous à faire ce genre de choses, bah, du coup c'est quand même des petites choses mises en place qui sont pas mal. Les cafetières, alors s'il vous plaît arrêtez avec les Nespresso et les trucs comme ça, ça c'est très très bien, hein, tout simplement, ça fait du très bon café. Et de surcroît, le marc à café, vous pouvez soit le mettre directement dans votre évier parce que ça débouche aussi l'évier, c'est pratique, vous pouvez le mettre dans les plantes parce que ça les nourrit, et vous pouvez sinon, alors ça c'est génial, vous prenez le marc de café, vous rajoutez de l'huile d'olive, moi je préfère avec l'huile d'olive, toujours les origines grecques, et ça vous sert de gommage, et c'est radical quoi, gommage pour la peau, pour la peau, pour le corps et le visage. Ça fait une peau hyper douce, ça gomme super bien, donc vraiment user et abuser du marc de café quoi, ça c'est génial. Et ensuite pareil, à la place d'avoir tous les sachets de thé, même si c'est des Yogiti avec le petit mot sympa, bah voilà, la boule à thé quoi, franchement la boule à thé, et puis achetez votre thé en vrac. Voilà, et moi pareil pour le thé, le café, je vais directement, je boycotte les supermarchés au maximum, et je vais chez un vendeur de thé, je vais chez un torréfacteur pour le café et tout ça. Alors oui, ça coûte plus cher, donc tout le monde peut pas, ou a pas envie de mettre des sous là-dedans, mais en tout cas essayez au maximum d'aller plutôt, en plus c'est moins cher hein, pour le coup d'acheter par exemple du thé voilà, en vrac plutôt que des petits sachets là dégueulasses. D'ailleurs il y avait la polémique hein, l'année dernière, tous les thés comme ça qui étaient donc d'ailleurs non bio mais bourrés de pesticides, enfin on boit vraiment de la merde hein. donc essayez de partir sur des choses qui sont plus
qui sont tout simplement meilleurs pour votre santé, pour la planète et pour votre santé. Donc ça c'est le petit tour de piste. Ensuite je regarde ce qui me reste encore par-ci par-là. Le sac, alors mon sac c'est bien sûr tote bag, c'est fini le... Et là dedans, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a encore des tote bags comme ça. Dès que je vais faire les courses, je prends plus du tout là, les sacs en plastique des commerçants. Ça, j'en ai plusieurs des comme ça. C'est plus petit. C'est quand j'achète en vrac, donc les amandes, voilà. Enfin bref. Bon, j'achète surtout des amandes et des oléagineux en vrac. Parce que je mange pas de féculents ou des trucs comme ça, donc il n'y a pas besoin de ça, mais c'est valable aussi pour ça. Donc voilà, j'ai dit beaucoup donc dans la vidéo, désolée, les tics de langage. Pour finir là-dessus, par rapport à... Alors, moi, je suis très agenda papier. Hein, je n'écris rien, je ne prends pas du tout d'agenda d'agenda voilà, sur mon téléphone. Donc j'ai un bon vieux Filofax qui est vraiment vieux. Hein. Celui-là, il mériterait que je le jette, mais je ne le jetterai pas parce que voilà, hein, ça peut encore faire usage. Il suffit juste que je rachète les recharges chaque année. Et avant, voilà, c'est surtout pour ça que je voulais vous dire, avant j'étais une friande adepte du Bic, hein, du stylo 4 couleurs, avec mon magnifique Tipex. Hein, et comme ça, quand un client décalé par exemple ou autre, et bien clac, je barrais et j'utilisais donc ça. Et j'en faisais une consommation assez dingue. Et j'ai opté désormais pour le fameux crayon et gomme, tout simplement, parce que c'est quand même beaucoup plus simple et qu'on utilise moins de ce genre de choses. Donc c'est j'ai fait le tour, il y a plein d'autres choses que j'ai mises en place, mais là c'est vraiment pour faire quelque chose d'assez simple, vous montrer que bon, ça va pas révolutionner comment dire, votre mode de vie. Par contre, ça va révolutionner la manière, ce que vous mettez dans votre corps, ce que vous mettez dans votre peau, et puis ce qui va partir dans la planète aussi, et dans les poubelles et autres. Donc ça, c'est important pour ça. Et vous avez vu, c'est quand même super simple à faire et rapide. Donc... je vous engage, s'il vous plaît, à aller vers ce mode de vie un peu plus minimaliste, zéro déchet et... ah bah tiens, je vois là en regardant dans l'écran, ça c'est un tableau que j'avais fait avec des tickets de métro que j'ai récupérés, donc... donc voilà, on peut vraiment tout aller dans la récup pour tout et essayer de réparer au lieu de jeter directement. Si vous avez des choses à acheter, demandez-vous est-ce que vraiment j'en ai besoin, est-ce que vraiment c'est hyper important pour moi, est-ce qu'il n'y a pas une manière, une alternative, est-ce que je peux l'acheter différemment, par exemple je sais pas moi, une fringue, est-ce que vous pouvez aller l'acheter dans un magasin responsable, une mode éthique. Il y a de plus en plus maintenant de créateurs et de créatrices qui créent des fringues avec des matériaux recyclés. Donc c'est quand même vachement bien. Et ça, on va me dire, ah bah oui, mais ça coûte cher. Ok, et bah allez dans des friperies, des magasins de seconde main, il y en a de plus en plus qui fleurissent partout. Et ça, c'est vraiment, c'est super important. Donc voilà pour la petite vidéo du jour. Tiens, dans le réparer au lieu de jeter, mon imprimante l'année dernière s'est cassée. Du coup, j'ai essayé de la réparer, elle n'était pas récupérable. Donc, à la place d'en acheter une, maintenant, je vais tout simplement au Copytop, qui est en bas de chez moi. Le mec est très sympa. Et en fait, alors j'ai clairement les moyens de m'acheter une imprimante, hein, c'est pas ça. Mais si j'avais une imprimante à la maison, j'imprimerais non-stop. Voilà. Donc, du coup, là, j'imprime le strict nécessaire, qui est en l'occurrence ma comptabilité que j'envoie chaque mois à ma comptable et qui en a besoin. Donc voilà, hello Aurélie. Mais sinon, je n'imprime plus rien et je fais tout maintenant voilà, sur les smartphones pour les billets, par exemple, d'avion, de train ou n'importe. Et puis au maximum, sans impression. Donc, c'est plein de petites choses, ça paraît tout con, mais vraiment, je vous engage à le faire parce que... Et en plus ça fait kiffer, hein. Moi j'adore hein, quand je suis dans ma journée là, le dimanche, une fois toutes les 3 semaines à faire ma lessive, mes cosmétiques et tout, je suis là avec mes potions magiques et vas-y les huiles essentielles, les machins et je patouille et je fais mijoter tout ça, mais je kiffe. Vous allez voir que ça vraiment vous êtes super content de vrai à ce genre de choses. C'est pas un espèce de boulet, faut que je fasse ma lessive, faut que je fasse mes crèmes quoi. Au contraire, vous reprenez le pouvoir en fait. Vous consommez moins mais mieux, consommez plus du tout par exemple, là voilà, mais on peut pas ne pas consommer à 100%, mais reprendre le pouvoir sur sa consommation, c'est vraiment déjà un premier pas vers une action citoyenne certes, mais vers une réappropriation de son plein pouvoir, quoi, c'est clair. Donc, je vais vous faire plein de bisous. C'était la petite vidéo qui sort du cadre, et voilà. Mais dans les reconversions,
une vraie reconversion, une reconversion réussie, c'est renouer avec soi, hein, c'est changer de vie, c'est pas juste changer de métier. Et quand on change de vie, on commence à avoir plus de temps pour soi, on se pose les bonnes questions, on prend conscience de plein de choses, de tout ce qui ne va pas, et on a envie d'œuvrer justement à ce changement. Donc rêvez, osez, foncez et fabriquez plein de produits sains pour votre peau et pour la planète. Allez, tchuss!